Ce qu'est le progrès. Qu'est-ce que le progrès? Le progrès, c'est l'aspiration vers le mieux, vers le beau, vers le bien, c'est la preuve de l'existence en nous d'un principe supérieur, de quelque chose de grand, de presque divin, qui nous fait tendre vers des destinées plus hautes, qui nous pousse toujours en avant dans les domaines de la pensée et de la conscience. C'est cette force intime et merveilleuse qui distingue l'homme de l'animal, le sacre roi du monde, dominateur de la matière. Au point de vue social, le progrès, c'est la marche vers un état de choses de plus en plus conforme à la justice et à la raison, c'est l'application au sein des sociétés humaines des lois, des principes susceptibles de réaliser en elles la plus grande somme d'ordre, de bien-être, de liberté, de fraternité, de les rapprocher le plus possible de l'état de perfection. Voilà ce qu'est le progrès. Il est des hommes qui considèrent le progrès comme une loi fatale, inévitable, comme une des lois aveugles de la nature. L'homme, disent-ils, progresse en vertu de la même force qui fait qu'un gland, semé dans un terrain favorable, devient un chêne. Je proteste contre une telle doctrine qui est la négation de la liberté. Oui, sans doute, l'homme est un être progressible, perfectible par nature. Progresser, c'est sa mission sur la terre, c'est son plus grand devoir, c'est là qu'est la source de sa grandeur, de sa puissance, mais avant tout l'homme est libre, libre et responsable de ses actes. L'homme, physiquement, matériellement, est bien comme une plante qui se développe fatalement en vertu des lois universelles, mais intellectuellement, moralement, il se crée lui-même. C'est par une longue suite d'efforts, de travaux, de recherches, qu'il se fait ce qu'il est, c'est par ses rapports avec ses semblables qu'il crée l'ordre social tout entier. Son élévation est donc son œuvre à lui, et c'est pourquoi il peut s'en montrer fier. Et d'ailleurs, si le progrès était fatal, il serait continu, rien ne pourrait l'entraver, lui faire obstacle. Et ne voyons-nous pas, dans l'histoire du monde, des périodes de décadence et d'abaissement succéder à des périodes d'avancement et de civilisation. Ce n'est pas par une marche continue que l'humanité se fortifie, s'éclaire et grandit. Non, c'est à travers des vicissitudes sans nombre, à travers des alternatives de triomphe et de souffrance, c'est sur une route inégale où les chutes sont aussi nombreuses que les ascensions, sur laquelle nous retrouvons à chaque pas la trace de ses pieds sanglants. Le progrès est comme l'océan, il a ses flux et ses reflux, ses marées montantes et descendantes, dont chacune embrasse des périodes quelquefois séculaires. Tantôt ces vagues innombrables montent à l'assaut des rocs et des écueils, elles les renversent, elles s'étendent sur d'immenses surfaces où elles n'avaient jamais pénétré, tantôt elles reculent, s'éloignent, et, dans leur mouvement rétrograde, laissent à découvert de vastes plages. Mais c'est pour revenir un jour plus formidable, envahir de nouveaux espaces, conquérir de nouveaux terrains. L'histoire nous fait toucher du doigt ces grandes phases du progrès. Les marées montantes c'est la Grèce et Rome, c'est la Réforme, c'est la Révolution. Les reflux effrayants, les marées descendantes, c'est l'invasion des barbares, c'est le ténébreux Moyen-Âge, ce sont les empires, pleins d'ombre et de corruption, succédant à l'aurore de 89. À l'heure où nous sommes, une nouvelle ascension se prépare pour notre pays, le flot monte, grossit à vue d'œil. Puisse-t-il s'élever bien haut et balayer devant lui tous ces fantômes du passé, préjugés, ignorance, fanatisme, qui s'opposent encore à son passage.